Bonjour. Bonjour madame. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter? Merci bien. Moi je suis Hélène Sebogo. Je suis la directrice du marketing et de la communication de l'Agence nationale de promotion du tourisme, Passo Tourisme. D'accord. Moi, je suis Badolo Augustin, chef de service de la promotion de l'événementiel euh, à Faso Tourisme, au niveau de la direction du marketing et de la communication. D'accord. Et où en êtes-vous avec les préparatifs du CITO 2025? Merci bien madame pour cette question qui témoigne donc de l'intérêt de Faso.net à travers donc son public, ses téléspectateurs, ses internautes à notre salon du tourisme, le CITO qui est cette année à sa 15e édition, qui a donc été mis sur les fonds baptismaux en 2004 avec une interruption en 2017 et une reprise en 2023. Donc il faut dire, nous sommes dans la 15e édition cette année pour l'édition qui va se tenir du 25 au 28 septembre prochain au parc d'exposition du CIAO. L'édition 2025, les préparatifs, il faut le dire, vont bon train. Nous sommes en tout cas en train de mettre, on va dire, les petits plats dans les grands pour pouvoir proposer au public burkinabé, au public ouagalais, aux professionnels du tourisme et de l'hôtellerie, en tout cas, une très belle édition du CITO 2025. En tout cas, nous avons, depuis le début de l'année 2025, mis en place, on va dire, une cellule restreinte au sein de Faso Tourisme pour, en tout cas, travailler sur les grandes articulations de ce CITO, en tout cas, qui attend, on va dire, environ 10 000 visiteurs, voilà, pour cette édition. Il y a eu la mise en place, on va dire, d'un comité national d'organisation du CITO qui est donc chapeauté par le secrétaire général du ministère en charge du tourisme. Et nous tenons régulièrement des rencontres pour faire le point sur les activités au programme de cette édition. Je peux dire à environ, on va dire, 12-13 jours de l'ouverture du salon que tout est, on ne va pas dire parfaitement orchestré, mais en tout cas pour à l'étape actuelle où nous sommes, en tout cas, tout est bien ficelé pour que les professionnels, les voyagistes, les restaurateurs, les agences de voyage, tous ceux qui gravitent autour de ce secteur-là puissent avoir un très bon salon. D'accord. Et quelles sont les innovations pour cette édition? Merci bien, madame, pour cette édition 2025. Nous avons en tout cas voulu aller au-delà de ce que nous avions l'habitude de proposer au public étranger qui vient découvrir le Burkina et au public national. C'est un salon professionnel. On a voulu que ce soit un salon qui ne regroupe pas uniquement que des professionnels. Donc nous avons voulu ajouter un côté, on va dire, festif, un côté grand public à cette édition du CITO en introduisant ce que nous avons appelé le village du CITO. Le village du CITO, c'est quoi? C'est une sorte de foire gastronomique qui va regrouper dans la cour du CIAO un certain nombre d'acteurs qui gravitent dans le secteur de la gastronomie nationale, dans la restauration, les maquis, voilà, qui vont en tout cas occuper une grande place, un grand espace au niveau du village artisanal pour en tout cas proposer des mets locaux, pour proposer en tout cas, on va dire, tout ce que nous avons comme richesse dans notre patrimoine culinaire, voilà, au public qui va se déplacer. En tout cas, à travers ce village du CITO, nous ouvrons le salon au grand public. Voilà, que ce ne soit pas seulement une édition, une activité réservée aux seuls professionnels, que nous ayons avec nous le public burkinabé, la population du Burkina qui prennent d'assaut voilà, le parc d'exposition du CIAO. Comme innovation encore, nous avons chaque année, on va dire, l'organisation de concours CITO. Nous avons traditionnellement les concours d'art culinaire. Nous avons les concours des stands région, meilleurs stands région, meilleurs stands pays.
Nous avons le concours, d'autres concours, en tout cas beaucoup d'autres concours, et nous avons introduit comme innovation le concours de la meilleure application numérique dans le domaine du tourisme que nous avons appelé Hackathon Tourisme Tech. Voilà, donc je disais que pour les concours traditionnellement, nous avions le concours d'art culinaire que nous organisions traditionnellement, le concours du meilleur stand région, meilleur stand pays. Et comme innovation, nous avons introduit 2 concours. Le premier concours, c'est le concours de la meilleure application numérique dans le domaine du tourisme que nous avons appelé Hackathon Tourisme Tech. Et nous avons aussi le concours du meilleur pitch de projet touristique. Voilà, c'est donc un concours qui est réservé à tous ces innovateurs, à toutes ces startups-là qui gravitent autour du domaine de l'hôtellerie et du tourisme, à venir donc présenter leurs projets innovateurs, voilà, pour voir est-ce qu'ils auront l'occasion de séduire un public et d'avoir pourquoi pas des investisseurs pour les accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets. Donc, ce sont ces innovations-là que nous avons eu à introduire cette année dans l'organisation du CITO 2025. Est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre d'exposants et de visiteurs attendus? Merci bien pour cette question. Comme je l'ai dit, depuis le début de l'année, nous sommes à pied d'œuvre dans l'organisation vraiment du CITO pour offrir aux professionnels un très bon salon. Nous avons au niveau du parc d'exposition 2 pavillons. Nous avons le pavillon des professionnels où nous aurons en tout cas les professionnels du domaine de l'hôtellerie, les hôtels, les restaurants, les agences de voyage. Nous aurons également les pays invités à ce salon qui vont donc exposer leur savoir-faire, leur potentialité culturelle et touristique au cours dans ce pavillon-là. Nous avons, il faut dire au passage, le Mali, le Niger comme pays invités spéciaux du CITO 2025 et nous avons le Ghana comme pays invité d'honneur. Et pour ce pavillon-là, nous aurons environ une centaine voilà, de stands qui sont prévus. Et nous avons un deuxième pavillon qui est donc le pavillon réservé aux régions et aux métiers connexes. Ce sont ces métiers-là qui ne sont pas des métiers professionnels, mais des métiers qui gravitent autour du secteur de l'hôtellerie et du tourisme. Voilà, tous ceux qui sont dans l'artisanat, tous ceux qui sont dans l'art vestimentaire, tous ceux qui sont en tout cas, on va dire, dans beaucoup d'autres métiers, voilà, qui sont donc invités à venir exposer dans ce pavillon-là. Donc, nous avons environ, on va dire, 250, 300 stands que nous prévoyons déployer au cours donc, de cette édition. Quel est le thème retenu pour cette édition et pourquoi ce choix? Le thème retenu cette année pour le CITO, c'est tourisme et intégration des peuples du Sahel. Disons que c'est un thème d'actualité. On a dit que nous avions avec nous le Mali et le Niger et vous savez bien que nous évoluons dans un espace AES. Mais au-delà de ça, nous sommes dans une région Sahel qui fait face à de nombreux défis depuis maintenant plusieurs années. Des défis sécuritaires, on va dire des défis climatiques, des défis économiques et qui jouent vraiment sur, on va dire, le développement des peuples du Sahel. Donc nous avons jugé bon de mettre ce thème tourisme et intégration des peuples du Sahel au cœur de la réflexion du CITO pour faire savoir ou pour faire ressortir qu'au-delà de l'aspect économique du secteur touristique, le tourisme peut être vu voilà, comme un facteur de cohésion sociale, un facteur de renforcement de la solidarité entre les populations de cet espace sahélien-là. Je pense que c'est ce qui a motivé les premiers responsables à porter le choix sur cette thématique. D'accord. Et qu'est-ce qui conditionne l'entrée sur le site du CITO? D'accord. Le CITO, en tout cas, renaît de ses cendres, comme je l'ai dit, après une éruption en 2017, une relance en 2023, on était là en 2024 et nous venons en force cette année et nous avions, comme dit précédemment, décidé de mettre au cœur des activités le village CITO pour en tout cas
permettre au grand public de vivre le sitôt, nous avons, on va dire, la mise en place du biotope qui sera fait au niveau du pavillon des régions et des métiers connexes. Le biotope qui est cette sorte de faune ou de flore qui sera vraiment représenté en miniature. Les gens pourront voir les animaux de la forêt, voilà, au sein du pavillon. Voilà, ce sera vraiment la faune représentée en miniature. Donc, il y aura également, on va dire, un parc d'attractions au sein de la cour du CIAO pour permettre aux enfants aussi de venir savoir c'est quoi le tourisme. Voilà, il y aura également la mise en tourisme. Il y aura en tout cas beaucoup d'activités et nous invitons le public à nous rejoindre du 25 au 28 septembre et ce sera vraiment gratuit pour le public. L'accès en tout cas au niveau du parc d'exposition du CIAO, ce sera gratuit pour le public burkinabé, le public national, même pour les étrangers qui vont venir. Et nous avons également, on va dire, pour les exposants, il y a quand même des sommes à débourser pour pouvoir avoir des stands. Mais je pense qu'à l'étape actuelle, à 2 semaines de l'ouverture du salon, presque tous les stands sont déjà occupés, sont déjà réservés. D'accord. Et comment le CITO 2025 attend-il valoriser le tourisme local et régional? Le CITO a été imaginé par les premières autorités pour donner, on va dire, une sorte de plateforme aux professionnels du secteur pour faire connaître le pays, pour faire connaître notre pays, le Burkina Faso. Le CITO a été imaginé pour permettre en tout cas qu'on puisse avoir une autre image de notre pays, le Burkina Faso. C'est vraiment une vitrine pour les professionnels de pouvoir faire des rencontres. Parce que, comme on l'a dit, c'est un salon international. Il y a beaucoup de visiteurs étrangers qui sont attendus. Et l'objectif, c'est vraiment de faire découvrir ce que nous avons comme richesse culturelle, comme patrimoine touristique à ces étrangers qui viennent là, surtout dans le contexte qui est le nôtre. Nous avons une activité traditionnelle qui est le Duc Tour. Le Duc Tour, c'est quoi? C'est un voyage de découverte dans une région donnée pour en tout cas faire ressortir la beauté culturelle, pour faire ressortir les sites touristiques de cette région-là à ces visiteurs étrangers-là, afin qu'à leur tour, quand ils repartiront chez eux, ils puissent programmer la destination. Programmer la destination, c'est organiser des voyages sur le Burkina. Et cette année, nous avons la région du Nakambé comme région invitée d'honneur. Donc, du 21 au 24 septembre, c'est-à-dire 4 jours avant l'ouverture du salon, nous allons en tout cas emmener des tours opérateurs qui sont des grossistes du voyage, des journalistes de la presse spécialisée en tourisme, des agences de voyage sur un circuit que nous avons construit. Donc, nous allons partir de Ouagadougou à Tinkodogo, en passant par Zorgo et Kupela, jusqu'à Garango, Bagré, pour faire connaître tout ce que ces localités-là ont comme beauté, comme attrait touristique, voilà, à ces étrangers que nous attendons. En tout cas, nous avons une dizaine de personnes que nous attendons de l'étranger pour participer à ce voyage touristique. Et je pense que ça contribue à la promotion de l'image de notre pays. Ça contribue à dire que le Burkina Faso, contrairement à ce que les gens pensent de l'extérieur, est fréquentable. Et c'est l'impact donc du salon que le salon aussi vise, voilà, faire connaître aux étrangers que notre pays, le Burkina Faso, c'est un pays sur lequel on peut compter, c'est un pays qui est fréquentable. D'accord. Est-ce que vous avez un dernier mot? Le mot de la fin sera d'inviter tous les Burkinabés qui nous suivent en ce moment à se saisir de ce salon-là, à s'approprier ce salon, voilà, qui renaît de ses cendres. C'est un salon pour tous, pour tous les Burkinabés. Ce n'est pas seulement une activité de Faso-Tourisme, ni une activité uniquement portée par le ministère en charge du tourisme. C'est une activité nationale.
Donc, on invite les Burkinabés à passer du 21 au 24, du 25 au 28 septembre prochain du côté du parc d'exposition du CIAO pour vivre vraiment cette fête autour du tourisme et de l'hôtellerie. D'accord, merci. J'ai une dernière question qui n'a rien à voir avec l'entretien. C'est pour mon petit papier. Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Merci pour cette question qui, d'après elle, n'a rien à voir avec l'entretien. Nous sommes là justement pour communiquer sur la tenue de cette 15e édition du CITO. Nous avons un certain nombre de partenaires qui nous accompagnent. Et parmi ces partenaires médias, nous avons le Faso.net, qui est l'un des médias les plus suivis au Burkina Faso avec une large audience. Et nous nous sommes dit il faudra quand même rencontrer l'équipe déjà pour voir ce que nous pouvons faire ensemble en prélude au salon, pendant le salon et après le salon. Nous avons donc été chaleureusement reçus par le premier responsable du média en ligne, en tout cas qui a promis la disponibilité et l'accompagnement de lefaso.net pendant donc cette 15e édition, et nous en sommes heureux, nous repartons satisfaits, voilà, de ce déplacement ici. Donc nous tenons à remercier le premier responsable de la structure et l'ensemble de l'équipe pour l'accueil et surtout pour l'opportunité qui nous est donnée de parler de notre salon. Ça contribue en tout cas à amplifier la visibilité de cet événement.